tout est ok, on peut tout dire et on peut surtout tout respecter ce que les autres vont dire. J'ai beaucoup de qualités comme ouvert d'esprit, donc on peut me dire par exemple, je sais pas, t'es moche, je m'en fous. J'écoute pas les critiques, je vais toujours vers la compagnie. Je me mets à la place de la personne et je juge pas. Et je suis très curieuse et calme et je respecte les autres et je sais dire non. Il peut parler, mais c'est toujours dans le respect et l'honnêteté. Moi, c'est ça que j'ai remarqué chez lui personnellement. Après, moi, j'ai eu un passé un peu compliqué et devoir m'exprimer c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est plus facile grâce à tout ce qu'on fait. Moi j'ai toujours cru dans la jeunesse et dans cette effervescence de la vie parce que pour moi la jeunesse c'est vraiment la vie et c'est plutôt eux qui vont nous guider et nous montrer le chemin. Betty, bonjour. Bonjour. Betty, tu es la fondatrice d'une structure qui s'appelle Ados Heureux. On va en parler longuement, mais avant de te poser des questions sur ce sujet, je voulais savoir comment ça va. Eh bien, je vais très bien. Je vais très bien et je suis heureuse de partager ce temps avec toi. Bon, super, moi aussi. Deuxième question un peu plus compliquée qui va souvent avec comment ça va, c'est comment est-ce que tu ressens l'époque là, en ce moment? Alors, c'est comme le printemps. Ça tarde, mais ça vient. Voilà. Et je sens alors, d'un point de vue de mon activité, je sens tous les besoins jaillir et ça, pour l'activité c'est bien, mais je me dis que ça veut dire aussi que la jeunesse va pas super bien. Voilà, donc ça c'est quand même un peu inquiétant pour moi. Et en même temps, je sais que c'est par la jeunesse qu'on va pouvoir œuvrer, donc c'est aussi pour ça que j'y mets autant de cœur. Justement, dans cet échange qu'on va avoir là pendant une vingtaine de minutes, on va parler un petit peu de ça, du constat et puis surtout comment on n'en reste pas au stade du constat et comment on se met en mouvement et comment tu accompagnes cette jeunesse pour qu'elle sorte les pieds un peu de l'ornière dans laquelle elle est. Puisqu'on a un président qui il y a quelques années maintenant pendant le Covid, que c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, tu vas nous dire si c'est vraiment le cas et comment on fait pour se sentir un peu mieux dans sa peau. Alors justement, Ados Heureux, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, Ados Heureux, c'est venu d'une promesse que j'ai envie de faire à chaque enfant ou chaque jeune que je rencontre. En fait, l'idée, c'est de les aider à s'outiller pour mieux traverser la période de l'adolescence. Parce que pour moi, aider un enfant ou un adolescent à s'outiller, c'est aussi leur permettre d'être un adulte qui sera autonome et responsable. Donc voilà pourquoi je me suis centrée sur Ados Heureux. Et alors, comment c'est né en fait? C'est né d'une passion, mais je pense que c'est lié à mon histoire. Moi, ça a été assez chaotique les années lycée. Donc je me suis dit que mon expérience et puis toutes les recherches que j'ai pu faire pour comprendre comment mieux accompagner, je veux les mettre au service des autres. Tu as utilisé beaucoup de fois le mot s'outiller. Qu'est-ce que tu mets derrière ce verbe pronominal? Eh bien, c'est déjà mieux se connaître pour aller chercher ou au moins observer comment s'aider à traverser toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Donc ça passe essentiellement par une connaissance de soi. L'idée c'est quand même que en fait vous transposiez votre qualité à quel moment vous pouvez l'exploiter, l'explorer. Et comme ça vous allez faire le lien entre vos qualités et ce que ça vous apporte dans la vie. Je suis attentif à l'écoute et très amical, j'aime beaucoup mes amis, j'apprends les erreurs. Toi t'es sensible, tu peux être là pour les gens, tu peux vraiment être là. Alors que ça tu l'as découvert avec les ateliers. Oui, parce qu'avant je ne savais pas, mais je l'ai remarqué. Super. Voilà, donc comment se connaître, prendre le temps de se connaître, prendre ce temps individuellement, mais aussi collectivement, parce que moi je crois beaucoup au collectif. Donc je sais qu'à travers le collectif, chacun peut se retrouver et si chacun a sa place, tout ira mieux en fait. Et du coup, tu dis que tu accompagnes des ados, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prof, que tu es intervenante dans des lycées, dans des collèges. Concrètement, c'est quoi ta mission? Par quel bout tu attrapes ça? Alors j'ai été prof en lycée professionnel pendant plus de 20 ans
Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir observer que la transmission de savoir c'était intéressant, mais ça suffit pas en fait, ça suffit pas en tout cas aux jeunes pour trouver leur place. Donc j'ai quitté l'éducation nationale pour me poser et justement expérimenter avec eux des outils, donc des jeux, enfin j'oriente vraiment vers des jeux essentiellement, de connaissance de soi, pour que derrière, ils soient mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, et pour pouvoir, après, eux, apprendre, vivre, et puis s'épanouir, et surtout éclore. Voilà. Connaître mes limites. Faire des compromis, faire des compliments quand ils sont mérités, gérer les conflits, Me motiver. dire non. On est obligé ou pas, madame? Ici. Non, on est obligé de rien. L'idée, c'est que vous vous valorisiez aujourd'hui. D'accord? On est obligé de rien. Tu fais ça dans un contexte, alors je te comprends, c'est que ta structure est indépendante et que tu interviens à travers des missions en fait, c'est ça? C'est ça. Tu es mandaté par qui un collège, qui un lycée, qui des fois une structure jeunesse. Exactement. Donc j'ai la chance de pouvoir choisir aussi là où je vais intervenir. Donc ça peut être aussi bien dans les centres sociaux, ça peut être aussi bien dans les établissements publics privés d'enseignement, ça peut être aussi dans les écoles de commerce, ça peut être aussi dans les collectivités jeunesse des communautés de communes. Et puis le rayonnement, ça rayonne sur le bassin de La Rochelle, mais pas que. J'ai déjà fait des interventions en dehors du département, donc voilà, je suis libre par rapport à ça. Là aussi où je rencontre des gens qui ont la même énergie que moi par rapport à ça et qui croient vraiment que c'est par là qu'on va pouvoir aider les jeunes en fait. Est-ce que tu te souviens de la première mission que tu as effectuée? Alors oui, la première mission c'était en pleine nature en fait. J'ai fait un forum à la fête nature d'Andilly. Et là, j'ai proposé des ateliers aux passants, en fait, aux gens qui venaient. Et ça a été une belle expérience pour moi parce que, en fait, c'était sur la base du volontariat. Donc, les gens passaient et c'est parce qu'ils ont vu Ado Heureux ou parce qu'ils ont vu que j'étais en train de faire jouer les gens qu'ils se sont rapprochés de moi. Donc voilà, ça c'était la première expérience d'atelier individuel et collectif en pleine nature. Donc là, il y a une nouvelle fois le mot collectif qui revient. Tu as parlé aussi d'estime de soi. Je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, mais j'ai l'impression que derrière, il y a aussi la notion de développement de savoir-être. Ce n'est pas que de la connaissance théorique ou méthodologique quand on va à l'école, quand on est ado. Il y a vraiment se connaître soi-même qui est au cœur de son développement personnel, si je puis dire. Donc c'est celui, on fait toujours attention. Ouais, on peut y mettre plein de choses dedans, mais c'est exactement ça en fait. C'est apprendre à se connaître pour aussi se respecter et puis voir aussi bien ses zones de lumière que ses zones d'ombre, parce que c'est grâce à ça qu'on peut évoluer dans la vie en fait et j'insiste aussi sur le trouver sa place, parce que ça c'est hyper important pour moi. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut contribuer au monde d'aujourd'hui en fait. Et avant de rentrer encore plus profondément sur ce qui se passe peut-être avec un exemple concret dans un atelier, je voudrais que tu me dises, même si on a un tout petit peu parlé au début, comment tu la sens, cette jeunesse des années 2020. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que tu interviens, tu passes sur Nati avec Ado Heureux. Tu as peut-être en plus du recul, mais là, la jeunesse des années 2020, avec les crises sur crises qu'on se prend, et peut-être que la vision, peut-être la situation est plus positive que celle qu'on a chez les Pandaro. Et auquel cas tu peux préciser, comment tu sens cette jeunesse? Alors, la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle difficulté de santé mentale. La cassure du confinement a quand même vraiment eu son impact en fait, ça c'est un vrai fait. Mais je crois aussi que la jeunesse d'aujourd'hui ose beaucoup plus et du coup c'est aussi les aider à accompagner ce j'ose parce qu'ils osent mais pas forcément encadrer ni accompagner. Et donc moi je pense que il y a moins de limites, enfin les jeunes se mettent moins de limites, c'est ce que je ressens, mais ça a besoin d'être accompagné quand même pour les aider aussi à canaliser leur envie, leur goût de la vie, tout ça, parce que c'est quand même ça la jeunesse.
Pas. Moi aujourd'hui je suis comme un nuage. Comme une étoile. Et plus tard je vais être riche et vivre heureux dans la montagne. On n'est pas là pour dévaloriser, je vous rappelle. On est là pour valoriser. Ça aussi, c'est pas au montage, ça. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était dans une résidence senior. Alors nous, on n'est pas tout à fait encore senior, mais on a connu aussi cette période sans ce que je qualifierais de tout numérique. Est-ce que ça, tu sens que ça a un impact aussi, ce côté hyper-connexion et foisonnement des écrans? Alors, ça a deux revers en fait. Ça a le revers de, ils ont une autre connaissance, ils vont chercher la connaissance autrement. Cette mise en réseau est différente que ce que moi j'ai pu connaître, mais c'est juste comment on l'utilise en fait. C'est ça, moi j'ai à cœur de les aider à comment l'utiliser et sans oublier le reste, sans oublier la connexion à la nature, la connexion à leur corps, la connexion à leur essence de vie en fait. Voilà, donc c'est plutôt les aider à trouver ce compromis et ce juste équilibre en fait. Ah, je rebondis quand même sur la dernière chose, là, c'est reconnexion à la nature, à son corps, à son essence. Ça, tu sens qu'ils le sont, ou justement, heureusement que tu es là un petit peu pour leur mettre le pied à l'étrier? Eh bien, c'est partagé aussi, parce qu'il y a une vraie cassure quand même, je pense, avec le collège, enfin les années collège en fait, en tout cas, dans leur, ils sont un peu à se sentir obligés de faire partie d'eux, mais sans forcément trouver leur identité. Et je pense que c'est vraiment ces années-là qui sont les plus importantes, justement. Alors, pourquoi pas se servir aussi bien des réseaux sociaux que du numérique, hein, mais s'en servir de manière constructive, en fait, et pas de subir, en fait. Donc, si je résume un tout petit peu, plus de difficultés psychologiques, peut-être morales, dues à la période Covid, mais quand même une jeunesse qui a envie d'oser, qui est très connectée avec les bons et les mauvais côtés, mais il y a aussi du bon et surtout du bon. Du coup, quand tu arrives, comment ça se passe? Quand tu arrives, ça dépend, tu vas me dire, ça dépend de où tu arrives. Peut-être que tu peux prendre un exemple, celui de ce matin. Là, on va aller après, on va se téléporter dans une salle de classe au lycée Collège Fénelon. Comment ça va se passer? Là, par exemple, j'ai été sollicitée pour une cohésion de classe parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils restent sur des préjugés, soit d'apparence, soit de ce que quelqu'un a dit le premier jour ou le troisième jour, enfin voilà. Et donc l'idée, c'est que je les aide à mieux se connaître les uns les autres pour justement créer cette cohésion de classe et avoir en plus envie d'apprendre, parce qu'en fait on sait bien que l'envie d'apprendre, ça vient du lien qu'on a tissé dans l'endroit où on est ou avec les gens avec qui on est. Donc l'idée, c'est ça en fait. Donc on a commencé, aujourd'hui ce sera le 3e atelier. Le premier atelier, j'ai commencé par poser des règles de vivre ensemble. Donc les règles de vivre ensemble, c'est déjà de parler en jeu, de respecter ce qui est dit par l'autre, parce qu'on n'a pas tous le même regard, on n'a pas tous la même histoire. Donc ça, c'est des fondamentaux pour moi de vivre ensemble. Et puis ils ont expérimenté de poser des questions sur des sujets qu'ils connaissaient de l'autre, ou poser des questions sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas de l'autre. Et on a partagé, et ils se sont rendus compte qu'en fait ils ne connaissaient pas l'autre. Donc c'était intéressant. La première séance c'était comme ça. La deuxième séance, ils ont joué à créer un village ensemble, à dessiner, à se positionner, à prendre sa place. Et ça, je pense que ça leur a aussi beaucoup apporté. Et à chaque fois, ils ont dû trouver des qualités que eux avaient et que l'autre avait. Et aujourd'hui, on va mettre en scène tout ce qu'ils ont découvert sur eux. Donc ils vont passer en communication. Ils ont créé un petit texte et on va le peaufiner encore aujourd'hui. Et ils vont se présenter avec toutes les qualités, tout qui ils sont. Sociable et puis charismatique. Ah, donc on y est, la difficulté en fait. C'est que tu trouves qu'il n'y a pas d'enchaînement sur ton texte. Et pour finir, je suis loyal et très fidèle relationnellement. Est-ce que vous pouvez rajouter des choses, des compliments ou des qualités à Timothée? Ouvert d'esprit. Genre, moi je me dis tout le temps. Et il m'écoute, il joue pas, il me donne des conseils. Très amical, comme a dit Milo. Alors moi, je veux aussi ajouter que tu es drôle. Tu es très drôle. Merci. Ouais. Mais
j'imagine qu'il y a des choses merveilleuses qui jaillissent de ces séances. Oui, et puis ils n'avaient pas forcément conscience de tous les talents qu'ils pouvaient avoir. Et pour moi, tout est source de talent. Donc je suis allée les aider à trouver tout ça et à mettre en lumière tout ça. Et c'est aussi ça qui fait qu'après, on se connaît mieux, on voit qu'avec l'autre, finalement, on a des points communs et qu'on est capable d'échanger sur d'autres sujets que juste l'apparence, sur le niveau social ou des choses qui, pour moi, sont pas en profondeur, en fait. Et est-ce que tu as déjà, alors tu n'as pas fini le processus avec cette classe, mais est-ce que tu as déjà des retours ou est-ce que tu as déjà pu observer des évolutions dans le bien-être de ces ados, puisque finalement c'est un peu ça. Et entre parenthèses, c'est quel niveau, quelle classe? Alors ce sont des élèves de seconde, donc ils arrivent au lycée. Et dès la première séance, en fait, le retour qu'ils ont fait à leur enseignante qui m'a sollicité, c'est en fait on se connaissait pas. Donc ça c'est chouette et ils ont eu à cœur aussi de vivre des choses différentes parce qu'en fait on est en mouvement dans la classe, bon alors en lycée pro ils sont déjà comme ça parce que là c'est des secondes de lycée pro, c'est quand même un enseignement qui est différent, mais ça ils ont beaucoup aussi apprécié de pouvoir expérimenter des postures nouvelles, des choses nouvelles dans la classe. Et puis là aujourd'hui ce sera dans la salle de théâtre, donc ça c'est pareil, ils vont avoir une autre posture. C'est aussi pour faire le parallèle avec leur enseignement pro. Voilà. Moi je trouve qu'elle est réservée. Ok. C'est une qualité ou pas, réservée? Après, moi, j'ai eu un passé un peu compliqué et devoir m'exprimer c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est plus facile grâce à tout ce qu'on fait. Ouais, seconde, c'est une classe, ça fait partie des classes charnières puisqu'on change d'univers et il me semble aussi que tu accompagnes, alors je sais pas quel niveau c'est, est-ce que c'est première terminale, sur des expériences qui sont un poil différentes, mais c'est les premiers pas à l'université, si je puis dire, on va découvrir l'environnement de l'université. Tu fais ça ou pas? Je fais ça aussi, je fais ça dans le cadre d'un dispositif qui est engagé par l'université. Donc là, c'est l'université qui était demandeuse, ils m'ont sollicité pour aider donc, des lycéens aussi à vivre autrement l'université, à changer les préjugés ou les idées reçues pour justement après que eux ils partagent avec d'autres lycéens ce qu'ils ont découvert de l'université, comment ils l'ont vécu, etc. Voilà. Mais donc ça c'est, alors ils étaient panachés de 5 lycées différents, les lycées Rochelet, et puis il y avait le lycée de Merleau-Ponty aussi. Je te disais avant qu'on allume la caméra sur notre chemin jusque dans ce parc merveilleux du Muséum d'Histoire Naturelle que je lisais le livre Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké et elle parle de la difficulté du Covid et des retombées psychologiques qu'il peut y avoir sur les jeunes. Elle parle d'un tas de choses et notamment aussi du fait que les jeunes perçus par les moins jeunes, les seniors, sont des gens qui ne s'intéressent à rien, qui n'ont pas de culture. Tu fais ce constat-là, toi, ou pas? Alors, moi, j'aime pas trop généraliser. Et je rencontre effectivement les deux. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont en admiration sur cette jeunesse. Parce que la jeunesse, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est pas ce que nous, on a pu vivre, en fait. Donc, moi, je crois vraiment à cette... c'est important en tout cas l'intergénérationnel, voilà, et aussi le partage d'expériences et l'échange. Moi j'apprends, je suis maman aussi de deux jeunes adultes, 23 et 20 ans, et j'apprends beaucoup d'eux, notamment surtout leurs univers, le e-sport, voilà, un tas de choses que moi je ne connais pas en fait, et si on rentre dans leur univers et qu'on partage, moi aussi j'ai plein de choses à apprendre, donc je tends vers ça en fait, et j'aide aussi les parents et les adultes à aller à la rencontre des jeunes, et moi je trouve ça riche ce partage de génération en fait, parce qu'il y a dans les deux sens à se transmettre. Il y a une chose très importante qu'elle dit en préambule de son livre, c'est que d'abord il ne faut jamais essentialiser, c'est-à-dire de jamais faire de généralité, les jeunes au début, ça ne marche pas. Et puis à base d'enquêtes fournies et détaillées, elle montre qu'en fait les jeunes sont très très cultivés et qu'ils lisent même autant, voire plus par exemple, puisque c'est souvent la lecture qui est mise en avant,
que les générations précédentes. Mais effectivement, c'est d'autres modes de consommation de la culture, ça passe beaucoup par le numérique. Exactement ça. Et puis c'est d'autres formes, il y a beaucoup le manga qui revient, et il s'informe aussi beaucoup via le numérique. On va fermer la parenthèse. Tu as fait une transition toute trouvée sur la deuxième jambe de ton activité, si je puis dire, c'est le travail sur la parentalité. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Alors, ce qui me tient à cœur aussi, c'est que le jeune ou l'enfant, il soit perçu comme une personne à part entière. Et ça, tous les adultes qui les entourent, c'est important qu'ils aient ça en connaissance ou ça en pratique, qu'ils puissent considérer tous les enfants dans leur unicité, tout le monde est unique en fait. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les parents à regarder leur enfant ou leur adolescent dans leur unicité justement. Donc je sais que cette transition d'âge, c'est pas facile pour les parents parce qu'il y a une métamorphose qui se fait, une transformation du cœur et aussi du corps et aussi des fréquentations. Ils se cherchent, ils cherchent aussi leur identité vestimentaire, enfin ça passe par plein de choses. Donc accompagner les parents à cette transformation de leur enfant, c'est aussi eux les accompagner à leur transformation de regarder leur ado comme un futur adulte. Donc ça me tient à cœur aussi de le faire. Pour ça, je propose deux types d'ateliers, les ateliers individuels, donc les parents peuvent venir en rendez-vous pour échanger, voir ce qui est difficile pour eux. Et donc moi, je les aide à trouver eux-mêmes leurs solutions, parce que les solutions ne viennent pas de moi. L'idée, c'est vraiment qu'ils arrivent à eux recréer du dialogue, parce que souvent, c'est le dialogue qui est assez difficile avec leurs jeunes. Et puis, je propose aussi des ateliers collectifs de parents. Donc, j'appelle ça temps de parents, café des parents, enfin, avec des appellations différentes en fonction de l'endroit où je vais. Parce que ça, je le propose là. Le prochain, par exemple, c'est le 11 avril à la Cale. Donc, c'est un tiers-lieu à Maran. Et chaque parent peut venir avec son questionnement, ses difficultés. Et l'idée, c'est qu'entre parents, ils se rendent compte déjà qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça permet de dédramatiser, de respirer, de souffler. Et puis, ensemble, on va aussi aller voir quels sont les besoins des parents, quels sont les besoins de leur ado. Et puis, ils vont se rendre compte de comment, à la croisée de tout ça, on arrive à composer, à tisser. Et donc, c'est ça. Enfin, je les aide essentiellement à poser les choses pour qu'eux trouvent leur solution. Donc, j'avais une question spontanée, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'était si tu avais un conseil à donner aux parents dans cette période de turbulence qu'est l'adolescence de leurs enfants, le passage à l'adolescence de leurs enfants. Tu as dit que c'était à eux de trouver la solution, donc on va peut-être pas leur donner de conseil. Non, mais le conseil, c'est déjà eux-mêmes de respirer et puis de ne pas prendre les choses pour eux, mais d'observer ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer aussi pour leurs jeunes, parce que c'est une vraie transition pour tout le monde en fait. Donc plus la conjoncture, ils sont quand même dans un environnement qui n'est pas très optimiste pour eux. Donc comme c'est une période où un peu tout s'effondre sous leurs pieds et que l'environnement crée ça aussi, c'est pas forcément sécure pour eux. Donc c'est à nous les adultes qui les entourons de remettre de la sécurité autour d'eux en fait. Il me vient encore cette question qui est importante, je te la pose, c'est est-ce que tu sens que justement ils ont peur de l'avenir, la génération des années 2020? Ou est-ce que pas plus qu'une autre génération, la tienne, la mienne? Peur de l'avenir, je pense pas que ce soit comme ça qu'ils perçoivent, mais plutôt que tout est à créer et c'est plutôt ça qui crée un peu... alors pour ceux qui sont créatifs, qui sont innovateurs, ils sentent que justement le boulevard est... Enfin voilà, il y a tapis rouge et c'est vrai que c'est... moi c'est le discours que j'ai avec eux en fait, de s'emparer de cette place qu'ils vont pouvoir donner à la société en fait. Et puis il y a aussi quand même ceux pour qui il y a quand même besoin de sécure et là on est quand même dans une période un peu d'insécurité et c'est encore une fois aux adultes, mais j'insiste parce que pour moi c'est vraiment le rôle des adultes qui entourent la jeunesse d'apporter cette sécurité. Alors pas d'étouffer, mais d'apporter la sécurité, c'est juste ce compromis de place. Et tu es là pour accompagner et les jeunes et les adultes. Oui. Et puis tous les adultes qui entourent, alors il y a les parents, mais il y a aussi les enseignants, il y a aussi tous les animateurs.
J'ai à cœur aussi que, en fait, on crée vraiment une entraide et un soutien ensemble. Donc, je me permets aussi de faire des ateliers et de proposer à tous les corps de métier qui accompagnent les jeunes. Voilà. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui te paraîtrait important de dire ou est-ce qu'il y a un message à faire passer? Et je vois que tu regardes pas mal l'objectif. Si tu veux t'adresser directement aux gens, tu as parfaitement le droit sur le message. Moi, je suis une éternelle optimiste et donc ce que j'ai envie de faire passer, c'est que moi j'ai toujours cru dans la jeunesse et dans cette effervescence de la vie parce que pour moi la jeunesse c'est vraiment la vie et c'est plutôt eux qui vont nous guider et nous montrer le chemin. Donc, croyons dans cette jeunesse. Et la dernière question terrible de Pandaro, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Alors, ce qui me rend heureuse, il y a plein de choses, mais surtout toutes les étincelles que je vois dans les yeux des gens que je croise. En fait, j'ai vraiment à cœur que chacun trouve sa lumière et sa joie. Donc, quand je suis en relation avec quelqu'un qui a cette énergie-là, je me dis, voilà, c'est ça qui me rend heureuse en fait. Après, il y a plein de petits bonheurs, les pieds dans l'herbe, le soleil, même quand il n'est pas là, de le sentir. Et enfin voilà, c'est vraiment les petits plaisirs de la vie, je me raccroche beaucoup à ça. Là, en ce moment, c'est le début du printemps, on voit ça aussi, ça m'émerveille, donc ça aussi, ça me rend heureuse de voir toute cette vie dans la nature.